On a recherché des solutions pour éviter de gaspiller l'eau. Du coup, on a trouvé une solution de recycler l'eau, de le filtrer, puis de l'envoyer aux toilettes. Ça reste étonnant de voir que les toilettes consomment plus d'eau dans la maison. Les gars, bonjour. Pour le projet, je me sens un peu stressé parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Niveau timing, planning, il reste que 2 semaines pour finir le projet. 2 semaines. Et dans 2 semaines, il n'y a que 2 jours d'atelier. Le timing, oui, il fait vraiment peur. On ne perd pas trop de temps. L'équipe showroom, il faut ça qui réalise le réseau hydraulique. L'évacuation eau chaude, eau froide, alimentation de tous les appareils. Par contre, il faut réinstaller le lavabo, il y a un petit souci. Ok, démonter, remettre en place, remettre de niveau. Notre professeur nous a annoncé un peu ce qu'on allait faire aujourd'hui par rapport aux 2 équipes. L'équipe du showroom a commencé à travailler sur l'évacuation de l'alimentation du lavabo, de l'évier et des toilettes. Et nous, l'équipe WC, on a fait le système hydraulique pour l'alimentation de la pompe, du réservoir, qui va sur les toilettes. L'équipe des toilettes, on va faire le circuit, le froid, mettre de l'eau dans le réservoir. On va essayer si la pompe pousse bien, ok. Moi, je me sens un peu stressée quand même parce que c'est un projet assez, comment dire, excitant parce que c'est la première fois que ça nous arrive et on aimerait gagner quand même. Par rapport à la pompe, on a un petit souci. Ou à le limiteur de niveau d'eau. Si ne met pas un limitateur de niveau, c'est quoi le souci? Ça continue en veille de l'eau. Ouais, la pompe va marcher tout le temps. À un moment donné, il faut dire à la pompe d'arrêter. Arrête, le bac est plein, nous arrête. Pour fabriquer, nous, ce sera un peu chaud. D'accord? Il faudra acheter. Il n'y en a pas à la Réunion, donc il faudra commander. Moi, j'en pense que de base, on est plutôt dans le développement durable. Du coup, c'est nul qu'on achète au lieu de réutiliser ou bien de chercher une solution pour fabriquer nous-mêmes au lieu d'acheter. Du coup, on essaye de faire le maximum pour essayer de trouver une idée. À La Réunion, le problème c'est que des fois on ne peut pas faire les choses nous-mêmes. On est obligé de les importer. Là, ce qui nous fait peur, c'est le temps que ça va prendre d'importer le flotteur électrique ici. Quand il va arriver, si on aura le temps de le poser, d'essayer, de voir s'il fonctionne, de trouver, s'il ne fonctionne pas, de trouver une autre solution. Donc ça fait vraiment peur. Après, il y a un nouveau souci aussi au niveau du filtre à sable. Ça sera un peu chaud aussi parce qu'il faut refabriquer. Je pense qu'au niveau du temps, ce sera un peu compliqué, ce sera un peu limite. Du coup, ça sera quoi le filtre? Le premier filtre qu'on avait pensé, c'était quoi ça? Premier filtre. Non, avant le sable. Géotextile. Est-ce que ça est biodégradable? Il faut que tu regardes dessus. D'accord? Parce que s'il faut mettre un tamis, là, il faudra racheter encore. Le but, c'est pas trop acheter. Par rapport au tamis, on ne peut pas prendre le sable ici à La Réunion comme ça. Ouais, par exemple, aller à la plage et prendre le sable, ça c'est interdit ici. Du coup, c'est aussi une problématique. On va aller mettre ça en tenue de combat et nous, ça va dans l'atelier. Les gars du showroom, Jimmy, Potin, Dan. Il y a une équipe qui met le lavabo. Potin, il va faire le traçage. Ok. On a installé l'évier, le chauffe-eau. Là, on est en train d'installer le lavabo. Oui, Dan, niveau. C'est ça que là, pas ça quand même. C'est bon, hein? Pour le moment, le showroom, c'est que de la récup. Le chauffe-eau, on l'a récupéré au CFA, à Lyon-Saint-André. Le lavabo aussi et les toilettes aussi. Le programme, c'est que là, on termine de mettre le lavabo. Et après, on va commencer tout ce qui dit tuyauterie, alimentation. Et ça va nous prendre toute l'après-midi. Aujourd'hui, mon équipe et moi, on a commencé les travaux dans le WC existant dans l'atelier. On dévisse ça, on enlève le siphon et ça va directement là-dedans. Ok? N'oublie pas, là, il y a un filtre à tamis là. Après, là, on repart en PVC 32. On vient dans le circuit, on enlève le siphon, on met directement là. Après ça, l'évacuation ici, dans l'évacuation là, fabriquer un siphon, il faut pas que l'odeur remonte. Là, il faudra refaire ce circuit-là, brancher la pompe, d'accord? Après, repartir en cuivre 12, là, 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 et remonter
et repiquer là-dedans. Ok. Soudure à l'état. C'est bon, Bon, ouais. préparez les outils, les colliers. Ouais. Ok. Pas de soucis. Ça sera terminé pour le cuivre. Ok. Il faut le rendre aussi ce soir. Ouais. Oh la En avant, avant. Ah oui, la pression. Ok. On a eu quelques difficultés avec le lavabo parce que le mur, quand on perçait le mur n'était pas épais, c'était des fines blocs. Du coup, la perceuse, le fourré passait à travers. Mes collègues ont fait des tracés eau chaude, eau froide pour voir à peu près où les tuyaux vont passer. Du coup, avec ces idées-là, après on pourra commencer à mettre les tuyauteries. Aujourd'hui, c'était plus traçage, perçage, collier, les soudures, bien vérifier le point de niveau, la pompe, bien mettre les joints dans les écrous, bien voir si le travail est bien propre, bien cintré. Là, je suis en train de faire le tamis, le filtre à tamis, qu'on a récupéré chez l'atelier des maçonneries qui traînait. Ça va servir à filtrer l'eau du robinet de lavabo qu'on va mettre après dans les toilettes. Ça va être une solution écologique parce que le filtre à tamis, au départ, on voulait acheter, mais après, il y a Laure, elle a dit pourquoi pas fabriquer? Parce qu'elle a vu, dit bon, on peut mettre un Y, on fabrique le filtre. Dans les toilettes, ce qui est passé, ils ont fait un réseau en cuivre, ils ont mis le réservoir, le bac, ils ont mis de l'eau dedans, ils ont fait un essai, mais la pompe ne débite pas assez. Voilà, je ne sais pas si c'est un défaut de la pompe, on verra, parce que la pompe se met en défaut. On va changer de pompe, comme on en a plusieurs ici. On va changer de pompe pour voir si c'est la pompe qui se met en défaut ou il y a un problème. Mettre de l'eau chaude là. Là, très où? Au niveau des showrooms, on est, je pense, un petit peu en retard. Là, il faudrait qu'ils donnent un peu qu'ils cravachent un peu pour tout refaire. Il reste à terminer le showroom. Dans les toilettes, c'est au niveau de la pompe, bien régler le problème de la pompe et les limitateurs d'eau. Ce qui me stresse le plus dans ce projet, c'est de ne pas finir à temps. Il reste encore pas mal de choses. Mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on gagne.